Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler nutrition sportive et notamment avec les peptides de collagène. Et on va voir ça avec une professionnelle, une experte dans son domaine, c'est Jeanne Praït. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom parce que moi, en anglais, je ne suis pas du tout doué. Et je vais commencer par vous laisser vous présenter. Bon, merci beaucoup, Jean-Marc. Je m'appelle Janne Pravet, ne vous inquiétez pas pour la prononciation. Je suis allemande et je travaille chez Rousselot. Je suis basée à Gand, en Belgique, et je suis la directrice scientifique de la section Health and Nutrition. Et sous cette section tombent nos collagènes peptides. Alors, mon travail, c'est d'étudier scientifiquement les effets de santé de nos produits. D'accord. Et on va attaquer par une question générale, on va dire, parce que moi, en fait, avant de voir un morceau, enfin plutôt de lire un article de presse, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je pense qu'il y en a beaucoup de sportifs comme moi, même si ça fait qu'ils ont plusieurs années de pratique, qui ne savent pas du tout ce que c'est. C'est quoi le collagène? Alors, le collagène, en fait, c'est un protéine très, très important dans notre corps. En fait, c'est partout dans notre corps. On a beaucoup de tissus connectifs, j'espère que c'est le bon mot français, qui un peu met toutes les choses ensemble. Alors, c'est des espaces entre les cellules et il y a beaucoup, beaucoup de collagène dans exactement ces types de tissus. Ça veut dire qu'il y a du collagène dans notre os, dans notre articulation, dans notre peau, dans plein de tissus et qui sont là pour amener la force et l'élasticité dans ce type de tissu. Et c'est certainement des tissus qui sont très importants pour les sportifs. D'accord. Parce qu'ils nous garantissent une mobilité, une bonne mobilité. D'accord. Et quand on voit, par exemple, c'est une question qui me vient comme ça, avec l'âge, on dit souvent on perd en souplesse dans les articulations, tout ça. Est-ce que ça peut être dû à une perte de collagène, par exemple? Oui, certainement, parce que malheureusement, quand on vieillit, quand on devient plus âgé, il y a plein de choses dans le corps qui fonctionnent un peu moins bien et un peu plus lentement. Ça veut dire, normalement, notre corps, il peut produire le collagène tout seul, il peut renouveler tous les espaces où il y a de la collagène. Avec l'âge, ça fonctionne un peu moins bien. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de dégradation, un peu plus de renouvellement et ça fait que les os par exemple, peuvent devenir un peu plus faibles, les articulations marchent un peu moins bien, même les muscles, il y a aussi de la collagène dans les muscles, fonctionnent moins bien, mais ça fait partie, oui, de vieillissement, oui. D'accord, ok. Donc ça, ce sont des impacts qu'on a sur notre organisme avec un manque ou une perte de collagène. Vous avez parlé de l'âge là tout à l'heure. Là. Et à partir de quel âge on commence à perdre du collagène? Parce que ça, c'est une question qui m'intéresse. C'est une très bonne question. Ce n'est pas extrêmement bien étudié, mais peut-être un peu plus connu, c'est la masse osseuse. On arrive à un maximum de ça autour, on va dire, on va être généreuse, autour de 30 ans, on est au maximum et après, il y a une perte. Et pour le collagène, c'est un peu pareil. D'accord, ok. Et donc, on imagine qu'on perd du collagène. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, on manque vraiment de collagène, s'il n'y a plus de collagène dans le corps? Quels sont les dégâts sur notre organisme maximum qu'on peut avoir, quoi? La façon que vous posez la question, ça a l'air très, très extrême. Bien sûr, on ne va pas perdre tout le collagène d'un coup. C'est vraiment un processus lent. Mais je pense qu'il y a une accumulation des petites choses dans la somme qui peuvent avoir des impacts très graves et certainement pour les sportifs qui donnent quand même de la force, qui testent un peu leur corps, qui vont un peu aux limites, ça peut poser des problèmes. Alors, je pense que l'effet le plus connu, c'est un peu sur notre peau, qu'il a des lignes, il y a des signes d'âge qui apparaissent. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a moins de collagène et moins de collagène de qualité. D'accord. Est-ce que ce collagène, est-ce qu'il y a des études, des analyses, par exemple sanguines, je ne sais pas, qui permettent de savoir si on manque de collagène ou pas, ou est-ce que c'est pas étudié, ou c'est pas mis à disposition du grand public pour savoir si on peut manquer de collagène ou pas?
Non, dans la recherche, il n'y a pas ce qu'on appelle un marqueur Voilà, sanguin qu'on ouais. sait étudier. Il y a des marqueurs qu'on sait étudier qui nous parlent de la façon de formation de collagène dans le corps ou de la perte de collagène dans le corps, mais ils ne sont pas très validés du fait qu'on peut dire vous êtes en haut risque de, je sais pas, d'un problème d'articulation. Veut dire que ce concept de prévention nutritionnelle est très valable, de dire il ne faut pas être dans le groupe de risque, quelque chose de prendre soin de soi, de son corps, certainement quand on est très actif. Et aussi quand on dit, bon, j'ai envie d'agir un peu dans les meilleurs moyens, de meilleure façon, c'est là où nous, on pense que les collagènes peptides peuvent vraiment aider à garder la mobilité en hauteur et la santé en hauteur aussi. D'accord. Donc justement, la question suivante qui arrive, quels sont les intérêts et les gros bénéfices pour les sportifs de garder justement un taux de collagène optimal? Bon, en fait, on a étudié notre produit dans le contexte des problèmes d'articulation. Peut-être, par exemple, dans le contexte de l'arthrose, qui est quand même une maladie, on veut dire, mais il y a aussi plein d'étapes avant que cette maladie a lieu. Et certainement, les sportifs ont des risques des blessures ou des mini-blessures dans les articulations. Et c'est très, très clair que les collagènes peptides peuvent aider au cartilage, aux articulations de récupérer plus vite après des impacts, des insultes, on va dire. Et ça, c'est très intéressant pour les sportifs parce qu'on peut en fait garder notre articulation en bon état, on peut garder nos os dans le bon état. Il y a quand même certains types de sports où on a un problème de perte de masse osseuse, comme les cyclistes professionnels, mais ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant aussi pour les femmes surtout. Une fois qu'on arrive dans le ménopause, on a une très, très forte perte de la masse osseuse. Les os sont à risque. Alors, c'est là aussi où le collagène peptide peut aider. En général, les collagènes peptides peuvent aider pour les ligaments, tout ce qui connecte les muscles à l'os, un os à l'autre. D'accord, ouais. Et ça, c'est bien sûr les points haut impact pour un sportif. Et le collagène peptide peuvent aider à maintenir en bon état et aussi de réétablir le bon état après l'exercice, par exemple. D'accord. Donc là, on a vu le collagène. Et avec dans votre société, vous proposez les pépites de collagène, peptides de collagène. C'est quoi exactement et comment ça fonctionne? Par exemple, d'où viennent-elles et comment sont-elles absorbées par le corps? OK. Alors, j'ai expliqué que le collagène, c'est une protéine qui est dans la peau et dans les os et que ça donne de la force. Alors, le collagène est une protéine très, très spéciale. C'est une protéine énorme. Ça donne des fibres très, très longues. C'est comme on appelle ça triple helix en anglais. Alors, c'est vraiment trois lignes, trois longs chaînes qui sont entourées comme ça. Exactement. Alors, ce que nous, on fait quand on produit des collagènes peptides, on prend du collagène de la peau des animaux ou des os des animaux et on les coupe avec les enzymes d'une façon très, très contrôlée et on va arriver avec ce qu'on appelle dans la science des peptides. Alors, c'est des acides aminés enchaînés. On va arriver avec un mélange des peptides différentes qui veut dire, on peut peut-être imaginer, on veut prendre ça dans un boisson, dans un shake. Si on prend un truc énorme, ça va être très difficile à digérer, à absorber. Si on coupe ces bouts dans plus petites, ça va être très facile à digérer, à absorber dans notre corps. Alors, ça arrive dans l'intestin. On a des enzymes dans notre corps qui travaillent sur les peptides. Et ce qu'ils passent à travers dans le sang, c'est des mini-peptides. C'est comme 2 ou 3 acides améniques. Et c'est eux on appelle ça, qui sont bioactifs. Veut dire c'est eux qui peuvent aller dans les cellules ou les tissus cibles et qui peuvent vraiment changer et manipuler la biologie de cette cible dans une façon positive. D'accord. Et du coup, vous l'avez un petit peu abordé.
quelle quantité par jour et que se passe-t-il si on dépasse justement cette limite par jour? Alors, le collagène en général, c'est un protéine très safe. Alors, il n'y a pas de problème de santé tant que nous, on est en bonne santé. Alors, quand on souffre d'une maladie spéciale, il faut toujours parler à son médecin traitant pour être sûr. Mais comme chaque protéine dans le corps, c'est les reins qui sécrètent le surplus. Alors, tant que tout va bien là, il n'y a vraiment pas de souci. Veut dire, nous, on a étudié des doses entre 5 grammes, 10 grammes jusqu'à 20 grammes par jour dans nos études cliniques. Et quand on parle aux athlètes professionnels qui commencent quand même à utiliser les collagènes peptides pour récupération après blessure ou après exercice, ils prennent autour de 15 grammes par jour. D'accord. OK. Et d'ailleurs, on va aborder un chapitre, c'est tout simplement le produit que vous proposez. Je vais montrer d'ailleurs, j'avais déjà montré dans une autre précédente vidéo aux abonnés, aux clients de chez nous. Ce sont des petits sachets qu'on met dans de la boisson, tout simplement dans une quantité d'eau. Donc, un sachet fait 10 grammes grosso modo, donc 2 sachets 20 grammes. Quelles sont les particularités de ces pépites par rapport à d'autres formes de pépites de collagène qu'on peut trouver dans le commerce? Alors, vous dire le peptane en comparaison d'autres collagènes peptides? Par rapport à d'autres produits, quelle est la différence entre ces pépites de collagène, celle-là, et celles qu'on peut trouver sous d'autres formes, en poudre ou je ne sais pas si ça existe en gélule, par exemple? Alors, une collagène peptide sachet, c'est toujours en poudre blanc, on va dire. Et après, c'est très, très facile à utiliser parce que c'est très bien soluble dans l'eau. Veut dire, on peut faire des sachets comme vous venez de le montrer, ou des fois, c'est des pots avec du poudre, on prend juste une cuillère. On peut le mettre dans notre jus, l'eau, café, yaourt, n'importe. On peut vraiment le mélanger avec tout. Je sais que les sportifs, des fois, ils aiment bien utiliser leur bouteille, oui, la shaker avec d'autres protéines. Alors, c'est très, très facile à utiliser. En plus, ça n'a pas beaucoup de goût. Il y a quand même un peu de goût, mais c'est très, très neutre en comparaison d'autres hydrolysats de protéines. Alors, ce n'est pas amer du tout, par exemple. Alors, ça, c'est très facile. Bien sûr, Peptane, ça, c'est notre marque, est produit par Rousselot. Rousselot, c'est une très, très grande entreprise avec une longue histoire. On a, bien sûr, on est certifié en haute qualité, on suit très strictement ce qu'on fait et on étudie nos produits scientifiquement. Et c'est ça que le peptane représente au niveau de collagène peptide. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, parce que moi, je le bois, je le mets dans 1 litre d'eau, enfin, grosso modo, dans un shaker d'eau. Je bois ça comme ça toute la journée, mais est-ce qu'il y a des moments où c'est qu'on peut utiliser ce produit, ou est-ce qu'il y a des moments plus spécifiques pour le prendre, par exemple, pour les sportifs, est-ce qu'il vaut mieux le prendre avant l'entraînement, après l'entraînement, ou à d'autres moments de la journée, avant d'aller se coucher, par exemple? Est-ce qu'il y a des moments plus précis, ou est-ce qu'il suffit de le boire toute la journée, ça aura le même effet qu'à certaines période précise de la journée? C'est une très, très bonne question. Cette question est très peu étudiée scientifiquement. Alors, c'est assez difficile de donner une réponse vraiment sur la base des données scientifiques. Après, nous, ce qu'on fait souvent, on conseille de prendre une partie avant l'exercice. Ça veut dire le moment parce que c'est absorbé très vite, ça veut dire le moment que vous faites votre exercice, vous aurez des peptides actifs dans le sang qui peuvent faire un peu leur boulot. Mais je sais aussi que souvent nos sportifs le prennent le soir parce qu'on sait que la nuit, le corps vraiment récupère. Il y a plein de mécanismes. Par exemple, les os récupèrent pendant la nuit. Que c'est conseillé de le prendre vers le soir. D'accord. Plutôt la soirée, donc, de boire ce produit. J'ai aussi peut-être une autre question. Sur ces pépites de peptane, ou que ce soit une autre marque, est-ce qu'on peut, justement, vous le dites, on mélanger dans de l'eau, dans les yaourts, est-ce que ça peut être mis dans des préparations qui sont chaudes, par exemple? Est-ce que ça peut être utilisé pour celui qui va faire
des cakes, tout ça, parce qu'on voit souvent en nutrition sportive des cakes sportifs hein, ou des pancakes réalisés avec de la protéine en poudre mais qu'on fait chauffer. Est-ce que ce produit peut être chauffé ou pas? Oui, elle peut être chauffée. En fait, nous, on a un très grand laboratoire, on appelle ça un laboratoire d'application. Et là, ils testent vraiment comment on peut utiliser notre produit dans les formes finales pour le consommateur. Et ils ont déjà produit, mais vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, ça peut être des gâteaux, les cookies, des pancakes, la soupe, la crème au chocolat. Vraiment, c'est très, très flexible et c'est très stable au niveau de la chaleur. Alors, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Donc, même si on le fait cuire, il n'y a pas une perte comme on peut avoir pour les fruits ou les légumes de faire cuire ces ingrédients. Là, il n'y a pas de perte. D'accord. Okay. Non. OK. Ben, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Donc, ben, je vous remercie pour cette interview et ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi, avec plaisir. Ciao, ciao et au revoir. Au revoir.